le propos du Ki-Aikido et normalement de la plupart des arts martiaux, c'est d'apaiser les conflits. Et donc, ce qui m'a intéressé, moi, là-dedans, j'ai fait les 2 écoles classiques d'Aikido, c'est que j'ai commencé à 17 ans avec l'Aikikai japonais, qui est un Aikido assez, on va dire, un peu assez guerrier, où pour vous donner une idée, je prends quelqu'un qui est... Mais je ne vais pas faire le mouvement, parce que vous allez comprendre que ça peut faire terriblement mal. Là, c'est un moment où, sur une attaque, on prend par une main, puis on fait ça. Et vous voyez, si je vais jusqu'au bout, c'est pour pas que son bras casse, il faut qu'il fasse ça. Donc, moi, à l'époque, à 17 ans, après quelques mois, une fois que je me sentais bien, bon, j'avais des chutes comme ça, pouf, je partais, le corps, boum, il s'éclate à droite et à gauche. Et maintenant, après avoir fait pas mal de temps, j'avais arrêté parce que je m'étais cassé la jambe au ski, et j'ai repris des années plus tard, à l'âge de 33 ans, et avec une autre fédération qui s'appelle l'Association française de Ki-Aikido. Et donc, là, on m'a dit, mais ton Aikido, ton ancien Aikido, garde-le pour toi, parce que nous, on est vachement différents. Alors, ce que j'essaie d'étudier, c'était cette différence, et ce que je voudrais vous expliquer. L'énergie qui est en nous, en général, quand il y a un conflit, on la projette sur quelqu'un. Et notre idée, si vous connaissez la CNV, la communication non violente, vous allez voir qu'il y a des points communs. C'est-à-dire que l'idée, quand vous êtes avec quelqu'un dans un conflit, au lieu de rester, par exemple, face à la personne, et d'envoyer de l'énergie négative, soit par les mots, ça c'est l'histoire de la CNV, etc., c'est d'accueillir l'autre et d'aller vraiment dans son sens et d'être d'abord, premier temps, à l'écoute. Alors, on a toutes sortes, nous, de tests pour voir si on est coordonné, parce que un des premiers principes du Ki-Aikido, c'est la coordination du corps et de l'esprit. Et pour ce faire, on a des séries de tests. Et je vais faire quelques tests pour que vous compreniez. On va faire ça, on va se mettre debout, on va faire quelques petits trucs, et vous allez comprendre comment ça fonctionne. Des tests sur des principes qui sont la légèreté. On essaye de travailler sur la légèreté. On travaille sur extend the mind, en anglais c'est étendre son esprit. Étendre son esprit dans une certaine situation, on va envoyer son esprit, on va étendre son esprit. Détendre son esprit, have a light posture, être léger. Je vous parle en anglais parce que moi je dépends d'une fédération anglaise et donc je me tape des cours en anglais. Parce qu'à chaque fois que je reviens, j'ai des expressions comme ça en anglais. La légèreté, étendre son esprit. Après, il y a un autre tableau. Je vous dis c'est un tableau parce que quand on va dans un cours d'aïkido, chez moi maintenant, il y a un tableau qui donne les principes d'aïkido et puis les principes de coordination du corps d'esprit. Et ce sont 2 choses différentes. Il y en a un qui parle du quotidien, de la façon dont on vise à être dans certains états, quand il y a des conflits, quand il y a des choses qui ne vont pas, il y a la confiance, et on va faire des tests, par exemple, on va faire des tests tout à l'heure pour est-ce qu'on est la différence entre pratiquer avec confiance et pratiquer sans la confiance. Je vais faire un exercice. Je prends quelqu'un qui a envie de venir, là, on va faire un... Voilà. Alors, on va partir de là. Alors, il y a quelque chose que je vais vous apprendre qui s'appelle le bras impliable. Le bras impliable, c'est si je pointe quelque chose et je dis tiens, regarde, tu vas me montrer le miroir là-bas. Mais pense vraiment au miroir. Bon, pense vraiment au miroir. Vas-y, pense. Oui, je pense. J'essaye de plier son bras, je ne peux pas, parce qu'elle pense au miroir. Tu fais aucun effort musculaire? Non. Voilà, ça s'appelle le bras impliable. C'est quelque chose d'assez étonnant, puisque on s'aperçoit que votre pensée, elle entraîne quelque chose qui est plus important que votre physique. C'est-à-dire que 2 personnes, je leur dis, mets ton bras comme ça, serre ton poing, et essaye de rester comme ça, et je vais essayer de te plier le bras. Si je te fais ça, avec tes musculaires, voilà, serre ton poing, comme ça. Bon, il a le même résultat. Maintenant, je te dis, montre-moi le miroir, on s'aperçoit que là, il envoie juste sa pensée. Et essayez de le plier le bras, je ne triche pas, hein. C'est simplement dans la pensée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle minimum effort, maximum effect en anglais, c'est-à-dire on ne va pas faire trop d'efforts quand il y a des choses comme ça, on va rester le plus naturel possible. Donc là, tu économises ton énergie. Tu économises, et surtout tu ne mets pas en action des muscles, tu ne vas pas te fatiguer, je ne sais pas, ça consomme, les muscles, ils consomment quoi, du sucre, des choses comme ça. Non, là, on garde ça pour nous, on va l'utiliser pour autre chose, après pour aller faire la fête. Voilà. Donc, moi, ce que je vais utiliser dans cet exercice-là, pour faire l'amour aussi, je vais utiliser mon bras impliable au moment où elle va marcher. Je vais te demander, Laurence, de marcher pour
de deux façons différentes. Il y a une façon que tu vas aller là-bas en pensant à quelque chose de positif. Tu penses qu'il y a quelqu'un qui t'attend, ou quelque chose qui t'attend et qui est positif. Moi, je vais simplement mettre ma main comme ça, bras incliné. Alors, on va regarder ce qui se passe. Et après, tu vas arriver à quelque chose de... Tu vas arriver à une pensée en toi qui est négative. Ah, d'accord. Alors, on va commencer par la négative. À la négative. Alors, pense à un truc, peut-être les impôts, un chieur, un truc que tu n'as pas fait, ça fait 3 mois que tu dois le faire. Je sais pas, des trucs... Tant mieux pour toi si tu n'as aucune sensation négative à faire apparaître. Hein. Oui. Voilà. Ah oui. Bon, bah voilà, vas-y, vas-y. Je vais juste Toi, là-bas, tu marches simplement. avec cette idée négative. Tu marches, voilà. Ok. Au moment où elle passe, Comme je sais que je tends le bras. Ok. Voyez. Et maintenant, on va faire. Tu vas arriver avec. Tu vas juste faire exactement la même chose. Ouais. Et tu vas y aller en pensant à quelque chose de très sympathique qui t'attend là-bas. D'accord. Vous voyez un peu le mouvement, c'est qu'elle m'entraîne là. D'accord? Ok. C'est un peu l'idée que quand quelqu'un met en marche des situations positives, et ça a un rapport avec la confiance en soi, ça a un rapport avec la légèreté, en général, quand on applique un des principes, on les applique tous. Être léger va entraîner la situation d'étendre l'esprit, de léger, d'être dans la confiance. Un principe amène les autres. Alors, on va prendre la première basique, c'est celle-là. Donc, quelqu'un veut prendre mon poignet. Pourquoi elle veut prendre mon poignet? À la base, dans l'histoire des arts martiaux, regardez comme elle tient fort, hein, c'est drôle. Alors ça, je vais vous montrer aussi quelque chose. Plus la personne vous tient fort, plus c'est simple de se dégager, parce que ce que je vous ai montré avec le bras impliable, c'est valable avec les doigts. C'est des petits leviers qui se mettent en marche. Quelqu'un qui est assez costaud, qui a l'air assez costaud, serre très fort ma main. La main au poignet. Bon, là, Ouais. ça. Là, il me tend des armes contre lui, parce que, regardez, il serre très fort. T'es sûr que c'est fort? Vous voyez, comme, je ne vais pas faire un grand mouvement. Ah oui. Parce que vous débloquez, c'est des petits leviers en fait, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Vous avez un levier, vous êtes cuit. Par contre, si il me tient de façon très light, je vais le tenir de façon très light. Tu sens quasiment pas mes mains. Elle bouge. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je vais le suivre, je vais pouvoir le suivre et m'adapter à ce qui se passe. Si je suis là, il va dégager sa main à toute vitesse. C'est pas. Donc chaque fois que vous voulez, une situation, dès que vous crispez, dès que vous êtes dans la largeur, c'est fini. Alors, ce mouvement visait à l'origine à empêcher, c'est le premier mouvement qu'on apprend aux élèves de base, à aller chercher, aller là. Pourquoi? Parce qu'on va chercher son sabre. Donc on vise, pourquoi on fait ce mouvement-là? Ce qui est assez rare, hein, si je veux prendre quelqu'un, genre l'attraper, je vais plutôt prendre la personne comme ça, hein, genre l'empêcher de bouger. Et ça, c'est pour empêcher de prendre mon arme qui est là. D'accord? Alors, pour arriver quand même à prendre son arme, je vais faire ça. Au moment où la personne serre gentiment son poignet, je dis c'est pour toi parce que sinon c'est trop facile. D'accord. Voilà, et là, effectivement, si elle envoie son énergie là-bas, elle va me suivre, ça va être dur pour moi d'aller faire mon petit geste et prendre mon couteau. Donc maintenant, si vous voulez prendre, allez, vous allez récupérer son énergie, vous allez faire ça, regardez. Faire ça, et vous allez chercher votre arme. Et là, normalement, on va chercher son arme, et après on prend le couteau et clic. Ok. Donc ce mouvement, à la base, historiquement, il est là. Maintenant, on ne se promène plus avec des sabres, donc c'est juste ça. Alors, pour me dégager de ça, moi ça m'embête, je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui me tient toute la journée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça, regardez bien. Ça, c'est un mouvement assez simple, ça s'appelle Kotegaïch. C'est un mouvement où on va mettre la main là. Au moment où je mets ma main là, la plupart du temps, son esprit va être là. Et là, tu lui donnes un coup de pied. non, je fais, regardez. Je fais ça. C'est ultra light. D'accord? Tu peux refaire? Au moment où ma main est là, et après, je dis numéro, c'est mets-toi à la place du partenaire. Ça, c'est un des principes des tableaux, c'est étendre son esprit, extending your mind, put yourself in your partner place. Mettez-vous à la place du partenaire. Je tourne, je la fais tourner. Et au moment où elle passe devant moi, gentiment, pardon. Alors, d'abord, il faut descendre. Alors, quand tu sens ça, tu descends et tu roules en arrière. Petite roulade. Voilà, c'est tout. Ok? C'est une petite roulade de base. Alors, comment ça se perd? On fait ça et on roule. Hop, et après, on se redresse. D'accord? Ok, ça c'est simple. Il n'y a pas de tatami, effectivement, c'est moins confortable. Mais simplement, quand vous voyez que ça descend, que vous n'êtes pas maso, quand vous sentez cette pression, et là, elle est gentille, parce que moi, l'ikigai, quand j'ai commencé à 17 ans, on faisait ça. Oui, non, mais. J'imagine que... Alors là, c'est respecte le ki de ton partenaire, qui est un principe très important dans notre fédération, c'est toujours respecter le ki du partenaire. Donc, au lieu d'envoyer le ki, son énergie, par là, ce qui est très dangereux pour elle, je vais l'envoyer dans ses talons. C'est-à-dire, au moment où elle passe, je vais le renvoyer là.
Et là, c'est pas douloureux, ça respecte son corps. Et quand on sent qu'on va tomber, ce qu'on fait, et ben, ce que je vous dis, on fait ça, vous voyez le pied là, et gentiment, on se laisse rouler en arrière. D'accord? On fait ça? Alors, ça s'appelle côté gage première forme. Vous connaissez déjà une balle de l'aïkido. Allez-y.